le monde. Aujourd'hui, je te parle d'équilibre. Souvent, il y en a beaucoup qui me disent Lauriane, j'ai des problèmes d'équilibre, je suis pas stable, je m'enfarge d'un fleur du tapis. Bon, un petit truc super simple aujourd'hui que je vais te montrer. Tout d'abord, on va faire un test de ton équilibre. Ensuite, on va faire une technique manuelle de massage de pied et une avec la balle. Donc, pourquoi je vous fais masser vos pieds? Parce que souvent, les troubles d'équilibre, ça vient avec une mauvaise proprioception. Qu'est-ce que c'est ça, ce mot-là? C'est, dans le fond, la capacité au corps à savoir se repérer correctement dans son environnement. Pour faire ça, il y a besoin des petits récepteurs, donc il y a des petites terminaisons nerveuses, des neurones, qu'eux, ils s'occupent de détecter, dans le fond, les messages sensoriels extérieurs pour te dire « Hey, t'es là! Hey, t'es rendu là! » Donc, ça se passe vraiment vite, il y a des milliards de connexions, mais l'important, c'est que tu comprennes qu'il y a des petits récepteurs et il y en a beaucoup dans les pieds et que c'est important de les activer et de les stimuler. Sans ça, ça diminue un peu la proprioception. Et du fait qu'on est toujours dans des souliers, avec des bas et tout ça, ben ça diminue encore cette proprioception-là. Donc aujourd'hui, on veut la réveiller, puis on veut la stimuler. Donc, première des choses, ce qu'on va faire. Puis là, vous allez comprendre après que quand on travaille notre proprioception, puis qu'on fait, qu'on sait où qu'on se repère dans notre environnement, ben c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de préserver et d'améliorer son équilibre. Donc, le premier test que je veux vous faire, avant de prendre mon balles, j'étais pressée, j'avais le goût de me masser les pieds. On va se placer simplement en posture verticale, les pieds parallèles, largeur de vos hanches. Puis, vous allez simplement atterrir dans vos pieds. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tester notre équilibre. Donc, si c'est trop difficile pour vous de faire ce test-là, vous pouvez vous mettre près d'un mur pour éviter de basculer et tout ça. Donc, l'objectif, c'est juste de s'observer, pas de se juger, puis de se répéter qu'on n'est encore pas capable de faire si longtemps que ça. C'est pas vraiment l'objectif, puis c'est pas très bénéfique de se taper sa tête pour un simple exercice. Donc, on transfère le poids du corps dans notre jambe gauche. Donc, on soulève le pied opposé, puis on observe un peu c'est quoi notre équilibre d'aujourd'hui. On observe, ça va bien, c'est chambranlant. On redépose. On va aller faire de l'autre côté. Donc, même chose, on transfère le poids, puis on regarde, est-ce que c'est plus chambranlant d'un côté versus l'autre? Bon, moi, je le sais, mon côté droit, il est moins facile. Et on redépose. Je vous fais faire un deuxième test parce qu'on est foufou. Si vous avez besoin du mur, celui-là, ça se peut que ça soit pertinent parce qu'on va fermer les yeux. Habituellement, ce qu'on voudrait, là, dans le meilleur des mondes, c'est être capable de conserver notre équilibre des yeux fermés pendant au moins 10 secondes. On va peut-être pas y arriver aujourd'hui, c'est pas grave. Mais on va l'essayer juste pour s'amuser. Donc, même chose, on transfère le poids dans notre pied gauche, on se stabilise, puis on ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On dépose. Ça se peut que ça n'ait même pas fait 2 secondes, c'est pas grave. Mais ça vous donne des indices à quel point vos pieds manquent de cet éveil-là de vos de vos récepteurs sensoriels dans vos pieds pour vous aider vraiment à vous donner un meilleur feedback de l'environnement et retrouver graduellement de l'équilibre. C'est sûr que ça va prendre du renforcement musculaire également. Et souvent, ça se peut que vous ayez eu quelques entorses aussi dans vos vies au niveau des chevilles et tout ça. Puis, ça a créé du lousse, entre guillemets, au niveau de vos ligaments, de vos tendons. Puis, peut-être qu'il n'y a pas eu assez une bonne réparation mécanique au niveau des chaînes musculaires. Donc, là, ils en ont perdu un petit peu. Assurez-vous d'une chose, tout peut se réaméliorer, réadapter, dépendamment aussi de chaque condition de chaque personne. C'est sûr qu'il y a des exceptions parfois, mais pour le commun des mortels, que j'aime pas vraiment dire, mais je vais le dire pareil, ça se rétablit quand même bien. On va faire notre test de l'autre côté. Donc, même chose, on ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on dépose.
Donc, même chose, c'est pas grave si vous êtes tombé après 2-3 secondes. L'important, c'est que vous recueillez l'information qui vient à vous par rapport à votre équilibre du moment. Puis, il y a des journées que ça change. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre soit une chaise ou s'asseoir directement au sol, dépendamment comment vous êtes confortable. Je vous invite, si vous allez au sol, d'essayer d'utiliser une technique, une façon d'y aller sans utiliser vos mains. Donc, ça peut être n'importe quelle façon. Ça va vous faire pratiquer en même temps un petit peu la mobilité de vos hanches. Donc, ce qu'on va faire ici, on va simplement venir masser un petit peu grossièrement nos pieds. Souvent, c'est le fun de le faire après avoir sorti de la douche. On a des beaux petits pieds qui sentent bon, c'est bien le fun. Là. Donc, on masse grossièrement juste en dessous pour stimuler. Puis on va venir taper un peu. Donc ça va venir stimuler les récepteurs sensoriels. Ça va venir activer toute la circulation sanguine et lymphatique. Donc ça va aider aussi à ce que vos pieds redeviennent un petit peu plus chauds. Donc on fait bouger les tissus et les systèmes. Donc le système sanguin, le système lymphatique, le système musculaire, etc. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre nos doigts et on va venir insérer dans chacune de nos orteils. Là, c'est important de ne pas pousser jusqu'en bas. Si vous n'êtes pas habitué de faire ça, ça peut être douloureux et inconfortable. Donc, allez-y doucement, puis progressivement. Donc, si vous arrêtez à la moitié de vos orteils, c'est bien correct. Sinon, on va un petit peu plus loin si c'est possible pour vous. Puis, on va venir simplement faire des extensions et des flexions de vos orteils. Donc, ce n'est pas un mouvement de la cheville, mais un mouvement de vos orteils. Donc, c'est important aussi de dissocier nos articulations dans nos pieds. Parfois, c'est difficile au début. C'est vraiment une rééducation corporelle. C'est normal que ça ne soit pas nécessairement évident au début. Puis ensuite, on va faire également des mobilisations, un peu en forme de cercle. Même chose, c'est vraiment les orteils qui vont venir bouger. Et non pas la cheville. Et on relâche. On va aller faire de l'autre côté. Donc, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas confortable au sol comme ça, vous pouvez aussi utiliser une chaise en tout moment. Donc, même chose, on met nos doigts entre chacune de nos orteils. Avant, on se fait un petit massage. Donc, on fait le petit massage. On frotte simplement avec les pouces de façon aléatoire. Il n'y a pas de meilleure technique. Juste pour venir réchauffer la surface de la peau, venir masser le talon, le milieu du pied, juste avant les orteils et jusqu'au bout des orteils. Ensuite, on vient taper. Donc, on les réveille, nos petits récepteurs. On les réveille. Puis, on en profite pour respirer. Et tranquillement, on va venir faire nos doigts entre nos orteils. Donc, même chose, on stabilise l'articulation de la cheville. Et on va venir vraiment mobiliser au niveau des orteils en flexion et en extension. Donc, en alternance les deux. Donc, la flexion, c'est quand on fléchit les orteils, donc quand on les plie. Et l'extension, c'est quand on déploie les orteils vers l'arrière. Et ensuite, on va faire des mobilisations en forme de cercle. Et doucement, on relâche. Ensuite, on vient chercher nos petites balles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez me le demander, j'en ai pour vous. Sinon, vous pouvez utiliser temporairement une balle de tennis, mais je ne le recommande pas beaucoup parce qu'une balle de tennis, c'est vide à l'intérieur et souvent, ils finissent par fendre et aussi la texture un peu feutrine n'adhère pas à la peau. Et nous, on a besoin d'une balle qui va venir adhérer à la peau pour venir faire bouger, oui, les fascias, mais tous les tissus, les muscles, pour vraiment que ça agrippe après la balle et que ça vienne aider à ramollir, amener de la souplesse tissulaire dans vos pieds.
Donc, c'est pour ça que balle de tennis, ça dépend, mais des fois aussi, ça peut être pertinent si vous avez des douleurs assez importantes dans vos pieds. Si c'est votre cas, c'est correct aussi de l'utiliser. Si vous avez juste une balle de crosse, par exemple, c'est une balle qui est, selon moi, trop dure, mais si vous avez un bon contrôle de dosage de pression, vous pourriez l'utiliser temporairement. Mais encore là, vous n'allez pas avoir la texture pour venir mobiliser et aller chercher et agripper la peau pour plus de meilleurs résultats en fait. Et aussi parce que vu qu'elle est trop dure, ça va venir trop solliciter votre système nerveux et ça va être contre-productif parce que vous allez envoyer des signaux d'alarme à votre corps alors que vous voulez au contraire stimuler en douceur pour réveiller doucement les petits récepteurs et non pas qu'ils se mettent en alerte et qu'ils disent alerte, alerte, il y a de la douleur, j'aime pas ça. Donc, on veut relaxer nos pieds par le fait même. Donc voilà, c'était mes petits conseils de distinction entre les balles. Donc, on se relève debout et si possible, encore une fois, on se relève sans les mains. Donc, on utilise une balle, toujours une balle pour chacun des pieds pour les user de façon égale, bien sûr. Si vous avez des balles neuves comme les miennes, les balles Yoga Tune-Up, s'ils sont neuves, vous allez les trouver dures au début. Mais éventuellement, ils vont ramollir. Moi, ils ont pas mal ramolli, là. J'ai rendu des petites molles, là. Donc, je peux y aller quand même sans trop de problème au niveau de la pression. Donc, doucement, on va venir écraser doucement avec le talon la balle au sol jusqu'à temps qu'on sente que c'est confortable. Je ne me sens pas en alerte, je peux respirer, je ne fais pas de grimace, je peux me déposer sur la balle. Puis je vais faire un peu des petits va-et-vient de gauche à droite en dessous de mon talon. Puis, j'y vais vraiment généreusement jusqu'au rebord parce que je veux venir aussi avoir un impact sur mes arches. J'ai une arche qui est à l'interne, puis j'ai une arche qui est aussi à l'externe. Donc, je veux vraiment aller chercher tous les tissus en dessous de mon pied, puis je ne veux pas faire de jaloux. On y va d'un côté à l'autre. Et ensuite, on va venir dans le centre du pied. Donc, même chose. On va vraiment jusqu'au rebord. T'sais, vous voyez, je fais sortir ma balle presque à la moitié là, pour venir vraiment chercher mon arche externe. Et même chose de l'autre côté pour mon arche interne. Si vous ressentez des crampes, de la douleur, bien, premièrement, réduisez la pression, vous êtes allé trop loin. Si avec une pression minime, vous ressentez encore des crampes ou de la douleur, peut-être prendre une pause, y aller plus lentement. Et aussi, c'est parce que là, le corps est en train de s'habituer, vous y apportez un élément nouveau, du changement. Et des fois, la connexion entre les informations sensorielles qu'on reçoit et les informations motrices qu'on envoie, il y a comme un petit glitch, là. Donc, ça se peut que ça crée des espaces parce que le corps n'est pas habitué là, de relâcher des parties qu'habituellement il est toujours tonique et vice-versa. Donc, allez-y plus doucement. Puis, si ça ne fonctionne pas pour le moment, essayez un petit peu plus tard. Et ensuite, on vient vraiment juste à la base de nos 5 orteils. Même chose. On va de gauche à droite. Donc, du petit orteil jusqu'au gros orteil. Et pour finir, on essaie même d'agripper la balle. Si c'est possible pour vous. C'est juste un petit bonus pour le faire. On va aller faire l'autre côté. Donc, même chose. On s'installe dans la balle au niveau du talon. On choisit notre pression. Quand ça va bien, on fait des petits va-et-vient de gauche à droite. On respire. Puis on vient vraiment chercher tous les tissus en dessous du talon. Si vous avez des douleurs en dessous du talon, exemple l'épine de le noir, des choses comme ça, allez-y vraiment en douceur, même que j'irais plutôt un massage à la main pour avoir un meilleur contrôle au début. Ensuite, on va aller dans le centre du pied, même chose. Donc, on vient chercher vraiment nos arches, on n'oublie pas. Et on veut aussi un rythme qui est doux, qui est lent et qui est profond. Si vous me roulez ça comme ça, là,
ça ne travaillera pas fort. Puis si vous gardez vos bas, ça ne travaillera pas fort non plus. Donc c'est important d'avoir vraiment le contact avec la peau si on veut vraiment venir stimuler notre proprioception dans nos pieds. Et on vient monter jusqu'à la base de nos orteils. Même chose. On va d'un côté à l'autre. Du gros orteil jusqu'au petit. On ne fait pas de jaloux. Et voilà. Maintenant, on va venir refaire nos tests. Donc, même chose. On fait le test, mais les yeux ouverts. On se place. Les pieds parallèles, bassin au neutre. Transfère le poids dans notre pied gauche, on soulève. Puis on vient voir. Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux? Donc on observe. On dépose. On va le faire de l'autre côté. Même chose, on soulève. Tout notre poids dans notre jambe droite. On observe comment je me sens dans mes pieds. Parfois, il y a deux résultats possibles. S'il y avait trop de tension, trop d'instabilité, on en recrée encore plus. Puis c'est normal parce que ça prend des transitions quand on fait des changements. Donc ça se peut que vous avez appris à être stable d'une certaine façon, même si ce n'était pas la meilleure, mais c'était l'optimal pour ce que votre corps était capable de créer jusqu'à présent. Donc ça se peut que là, on a désorganisé son organisation de départ pour s'aider à compenser où ce que c'était important pour lui de se placer ainsi. Donc ça se peut que ça allait créer un peu de chaos, puis là vous vous sentez plus en déséquilibre, ou au contraire, ça se peut que en ce moment vous vous sentez vraiment plus solide. Donc les deux résultats sont possibles dépendamment de la particularité à vous. Puis ça c'est vraiment individuel à chacun, c'est pas écrit dans un livre que tout le monde doit ressentir ci ou ça à tout instant. Chaque corps est différent, d'où l'importance d'apprendre à se connaître pour mieux s'accompagner au quotidien. Donc, c'est vraiment ça la base et l'essentiel. On refait notre test, mais avec les yeux fermés, voir si ça a changé quelque chose. Donc, on transfère dans notre pied gauche et on ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on dépose. Donc, je pense que pour moi, ça bouge un peu moins. J'espère que pour vous, vous avez sauvé 1 ou 2 secondes de plus qu'au départ. Ou peut-être même que vous avez dépassé votre 10 secondes. Donc, on transfère de l'autre côté. Même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on dépose. Donc, c'était aussi simple que ça. Simple, mais il faut quand même prendre le temps de le faire. Et je vous dis, pour rééduquer un corps, ça prend de la répétition, ça prend de la discipline, ça prend des efforts. Toutes des choses que des fois, on a moins le goût de faire. Mais je vous invite vraiment à prendre ce temps-là pour vous. Puis ça peut être juste des petits 5 minutes ou des petits 10 minutes à tous les jours pour commencer à prendre ces réflexes-là puis vraiment rééduquer votre corps dans une voie qui va être beaucoup plus en santé, qui va diminuer les tensions, les douleurs et prévenir des blessures inutiles. Donc voilà, si tu as des questions, tu sais où me trouver. Si tu veux des balles aussi, tu sais où me trouver. Je te remercie d'avoir été là. Bye bye!